au Seigneur. Bonsoir à chacun d'entre vous. Nous voulons passer du temps à la lecture et à la méditation de la bonne parole de Dieu. Nous sommes convaincus que nous en avons besoin pour être nourris et être forts spirituellement et être agréables au Seigneur. Voilà, je voudrais m'entretenir avec vous, tirer quelques instructions à partir de l'épître de Paul aux Corinthiens et plus précisément au chapitre 3, à partir du versets 16 et 17. Ce sont des paroles que nous connaissons, Colossiens chapitre 3, verset 16. Pardon ? Colossiens. Ça commence mal alors. C'est parce que vous entendez mal. J'ai un micro qui déforme. C'est mieux comme ça ? Alors je vais commencer la lecture. Que la parole de Christ habite parmi vous un petit peu, de temps à autre, abondamment. C'est bien ça ? Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Ce passage met en évidence la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous est dit, c'est pour cela que j'ai fait volontairement une petite hésitation sur un mot, il nous est dit que cette parole de Christ, elle doit habiter parmi nous abondamment. Ce paragraphe nous dit aussi, nous allons développer tout cela au fur et à mesure, ce paragraphe nous dit aussi que nous avons une relation, nous devrions avoir une relation entre croyants. Ici, l'apôtre Paul va donner simplement un aspect de cette relation entre croyants en disant « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. » Et on a l'illustration également de ce passage, en quelque sorte, avec ce qui nous a été dit à propos du deuxième chant que nous avons pris, et notamment le témoignage que Loïc nous a laissé. On a bien senti, on a entendu également dans la prière par la suite que ce chant avait eu du poids quand on l'a exprimé. Cet amour de Dieu, cet amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'amour plus grand que l'amour de notre Sauveur. Et dans le cadre de ce chant, eh bien, je pense que déjà, et comme c'est normal dans la vie de l'Église, dans nos rassemblements, c'est normal qu'au travers des chants, des psaumes, c'est pour cela aussi que nous lisons des psaumes, et qu'au travers des chants, choisis à propos quelquefois dictés, dirigés par le Saint-Esprit, eh bien qu'un chant puisse parler à notre cœur. Alors c'est vrai que dans le déroulement de la réunion, il y a plusieurs choses qui se produisent. Il y a les chants, il peut y avoir des dons spirituels, il y a des prières qui sont exprimées, il y a bien sûr la prédication. Mais quelquefois, quand on ressort de la réunion, nous n'avons pas été fortifiés, enrichis par les mêmes choses. Certains diront, peut-être en partant ce soir, ça m'a fait du bien ce que Loïc a donné comme témoignage. D'autres diront, c'est le petit chant, qui me rappelle que l'amour de Dieu est immense.
heureusement, j'espère aussi par la prédication, hein, plaise au Seigneur aussi de s'exprimer au milieu de nous par un don spirituel. Mais on voit bien qu'il y a une diversité d'actions au milieu de nous et au fond que ça vient des uns et des autres. Ça ne nous vient pas d'un ange qui nous visite, ça pourrait arriver également. Mais on s'aperçoit que les uns et les autres, au déroulement de la réunion, nous apportons notre petite touche et que c'est notre responsabilité aussi de venir dans la maison de Dieu pour y recevoir, parce qu'on a besoin de recevoir. Et même les prédicateurs, les pasteurs, quand on s'adresse à l'Église, on a aussi besoin, dans le cadre de la réunion, eh bien, que ça vienne un petit peu vers nous. T'en penses quoi, Sébastien? C'est vrai aussi, puis Jude. Ouais, je sais qu'il est d'accord avec moi aussi. On est aussi édifiés parce que les uns et les autres vous apportez dans la maison de Dieu. Quelquefois, un don spirituel va être donné et c'est le pasteur qui va prendre ça dans son cœur, il va s'en trouver fortifié, encouragé. Quelquefois, un don spirituel va venir appuyer le message de la parole de Dieu, pour ne pas dire que quelquefois, et cela est une démonstration bien évidemment supplémentaire de l'authenticité d'un don spirituel, c'est que avant même que la prédication soit donnée, un don spirituel est donné dans le sens de la prédication. Alors dans ce cas-là, le pasteur il dit, mais le Seigneur il a préparé le terrain, il a préparé les choses. On est dans la ligne du Saint-Esprit. Vous savez, vous comprenez pourquoi je dis cela? C'est pour que nous comprenions que la vie de l'Église, bien sûr, tout nous vient d'en haut. Tout nous vient d'en haut, mais aussi tout transite par chacun de nous. Et c'est par chacun de nous, eh bien, que l'Église va être fortifiée, va être encouragée. Alors ça n'aura pas lieu, bien évidemment, si l'on se tait. Mais ce que je veux faire remarquer ici ce soir, c'est que la vie de l'Église, c'est une vie dans laquelle nous apportons tous quelque chose. Personne ne peut dire « moi, j'ai rien à apporter ». Quelquefois, puisque l'image est utilisée dans la parole de Dieu, l'image du corps, ce sont quelquefois les plus petits éléments de notre corps qui sont peut-être les plus utiles. Vous savez quels sont les plus petits os du corps humain? Dans l'oreille. Ils ne servent pas à grand-chose, hein. Le marteau, l'enclume, et puis l'étrier. On ne penserait pas qu'on a tout ça dans l'oreille, hein. Moi, je me souviens de mon père, il avait une enclume, mais c'était quelque chose qui faisait 30 kilos, hein. Et quand je suis allé à l'école et qu'on m'a dit que dans l'oreille, on avait une enclume, ce sont les plus petits os du corps humain. Alors, ils nous servent à entendre. Et vous savez que l'ouïe, c'est aussi ce qui nous donne l'équilibre. Donc, s'il n'y avait pas ces trois petits os qui soient en mouvement, eh bien, on aurait des problèmes d'équilibre. Et je crois que c'est important de comprendre cela. Nous ne devons pas nous dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes les plus petits. Ce n'est pas parce que nous nous sentons peut-être le plus petit ou la plus petite dans le corps de Christ que nous n'avons pas d'importance. Quelquefois, bien au contraire. Il y a quelquefois dans l'Église des personnes qui sont vraiment effacées, pour ne pas dire qu'ils seraient presque transparentes, et pourtant elles sont essentielles à l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que ce passage est important, comme tous les autres passages,
instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Il doit y avoir une action comme celle-là dans l'Église. C'est ce qui fait la force et la solidité de l'Église. Je voudrais vous faire observer et faire un parallèle avec un autre texte de la parole de Dieu qui se trouve cette fois-ci dans le livre de l'Exode. Livre de l'Exode au chapitre 26. Si vous avez votre Bible, on va pouvoir lire quelques versets. Exode, je dis bien le bon livre? On a compris la même chose? Le micro a bien fonctionné, hein? On a dû faire un réglage. Exode chapitre 26. Tu feras le tabernacle. Le tabernacle, c'était l'habitation provisoire du Seigneur au milieu de son peuple. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors, d'étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Tout cela devait être très joli. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. On ne fera pas de distinction. Il n'y aura pas des grands et des petits, il n'y aura pas de jaloux. 5 de ces tapis seront joints ensemble. Les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le dernier assemblage. Tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. C'était, à ce moment-là, disons-le comme cela avec le langage du Nouveau Testament, c'était en quelque sorte une image de la maison de Dieu. Et quand l'apôtre Paul parle de la maison de Dieu, il ne parle pas, on le sait bien, maintenant on est familiarisé avec ce vocabulaire, la maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. La maison de Dieu, dit Paul, c'est nous. Alors que lorsque Dieu a décidé d'habiter au milieu de son peuple, personne, même pas Moïse, ne savait combien de temps durerait la marche. Nul ne savait quelles seraient les épreuves à rencontrer. Il y avait certainement des périodes faciles, des périodes de douceur, d'accalmie. Mais il pouvait y avoir aussi des périodes de tempête. Et il ne fallait pas que cette maison de Dieu risque d'être ébranlée, risque des déchirures, risque d'être esquintée, abîmée au cours de cette marche. Si ça dure que quelques jours, comme ça aurait pu être le cas suivant un certain itinéraire, c'eût été un moindre mal. Mais l'on sait, une fois que les marches ont été terminées, que ça a quand même duré pendant 40 années, avec tous les risques que cela pouvait comporter. Les éléments utilisés pouvaient être des éléments qui pouvaient être fragiles en cas de tempête. Mais le Seigneur va dire à Moïse, tu ne vas pas faire le tabernacle selon tes idées, tu ne vas pas adopter pour ma maison les techniques égyptiennes. Eux étaient de grands bâtisseurs, ils savaient construire des pyramides, mais une tente pour Dieu qui va durer pendant tant de temps et faire ce long voyage, il ne fallait pas les techniques d'en bas. Alors Dieu a dit à Moïse, je vais te montrer le modèle, non pas dans une région du monde, mais tu vas regarder sur la montagne. Celui que tu vas voir, c'est le tabernacle céleste. Et tu le feras
de la même façon. Et il va lui dire, voilà, tu vas prendre des toiles, tu vas confectionner des tapis, tu vas donner telle dimension. Tu ne vas pas faire selon ton idée en disant, ben voilà, là, proportionnellement, ça serait sympa, ce serait plus artistique de faire comme ça, etc. Non. Le tapis, il mesurera tant de longueur, tant de hauteur. Et pour relier les tapis, parce qu'il fallait bien qu'ils soient reliés, tous ces tapis-là, il va dire, tu vas faire des lacets. Et tu vas les mettre de telle et telle manière. Tu vas faire aussi des agrafes. Oh, les agrafes, c'est peut-être pas visuellement, ce qui est le plus important, dites-moi, c'est de la mercerie, tout ça. Sauf que quand il s'agit de la maison de Dieu, c'est plus que de la mercerie. D'ailleurs, vous observerez que les agrafes, elles étaient faites du même métal, par exemple, que le chandelier, que la table qui était d'acacia recouverte d'or pour les pains de proposition, que l'autel d'or qui était dans le lieu saint de Dieu. Les agrafes, elles étaient en or. Ça veut dire qu'elles avaient de l'importance, elles avaient de la valeur, parce qu'elles allaient permettre que le tabernacle ne soit pas simplement un amas de toiles, de peau de bête, mais elles vont permettre, ces agrafes et ces lacets, que ça constitue un tabernacle, la maison de Dieu, pendant le temps des pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert. Et là, au milieu de ce tabernacle, dans le lieu très saint, il y avait la présence de Dieu. Béni soit le Seigneur. La présence de Dieu, les étoffes et toutes ces agrafes et tous ces lacets qui faisaient que l'habitation de Dieu, elle était solide et qu'elle tiendrait le temps qu'il faudra qu'elle tienne. Et en réfléchissant à cela, et notamment sur ce point de départ, n'est-ce pas, du livre de l'épître de Paul aux Colossiens, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Et je remarque que celui qui est l'architecte, celui qui est le constructeur de la maison de Dieu, c'est-à-dire chacun de nous, nous l'avons dit en préalable, c'est lui qui a commencé à mettre les agrafes pour construire la maison de Dieu, sans lesquelles le tabernacle eût été fragile. Peut-être même il n'aurait pas pu être debout. Parce que toutes ces constructions, elles ont une certaine fragilité. On le comprend certes pour le tabernacle de toile et de peau, mais le temple, aussi imposant soit-il le temple de Salomon, ce n'est pas parce qu'il était imposant à la vue qu'il pouvait être éternel. Ah Seigneur, regarde ce temple, cette majesté, cette construction. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre? Temple pourtant imposant. Et en ce qui concerne l'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle peut être fragile. Elle risquerait d'être fragile et de se fragiliser. Et je voudrais lire un autre texte complémentaire. On est bien en étude biblique, donc on peut lire la Bible, j'espère. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Voilà, je tourne les bonnes pages. Verset 16. C'est de lui, il est question de Christ. D'ailleurs, on le voit dans les mots qui précèdent le verset 16. C'est de lui,
Et grâce à tous les liens de son assistance, parce que la solidité de l'Église, elle ne dépend pas que des hommes, bien sûr, c'est le Seigneur qui nous assiste. C'est le Seigneur qui est présent, c'est le Seigneur qui nous fortifie, qui nous encourage. Et heureusement, hein. Mais la suite, ça dit quoi? C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et ce corps, il s'édifie lui-même. Il y a, de par les rapports, les relations qu'il y a entre les membres du corps de Christ, il y a à partir de ces relations fraternelles, spirituelles, il y a une édification qui se fait dans la charité et dans l'amour. Béni soit Dieu. Christ nous assiste. Mais nous avons aussi, en tant que croyants, en tant que membres du corps de Christ, nous avons, n'est-ce pas, une responsabilité dans la solidité du corps et dans la cohésion du corps. Et ça, c'est important de le réaliser. Sinon, il peut y avoir, avec le temps qui passe, avec les épreuves, il peut y avoir une fragilité. Et je disais il y a quelques instants, celui qui est l'architecte, celui qui est le constructeur de l'Église, c'est le Seigneur Jésus. Je bâtirai mon Église. Et il pouvait même affirmer, de la manière dont il bâtit son Église, que même les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle. C'est-à-dire que l'architecte a tout prévu. Et qu'au fond, quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que c'est le Seigneur qui a mis les premières agrafes, qui a noué les premiers lacets pour relier toutes les parties de l'Église naissante déjà, et continue de le faire. Vous vous souvenez de ce moment où le Seigneur prendra un de ses derniers repas avec les disciples, le dernier peut-être même, du moins avant la croix. Et pendant le repas, il va se lever, il va prendre un linge, se ceindre. Et les disciples ont dû se dire les uns aux autres, mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? En plus, il va prendre une bassine et avec un linge, il va se mettre à laver les pieds de chacun d'entre eux. Alors là, il pousse un petit peu le bouchon un peu loin, le Seigneur. Hein. Et quand il arrive à Simon-Pierre, il dit, non, Seigneur, attends. Non, moi, tu ne me laves pas les pieds, hein, c'est pas à toi de me laver les pieds, c'est pas possible. Et après, le Seigneur, il va leur expliquer pourquoi il a fait ça. Il dit, vous m'appelez Seigneur et vous m'appelez Maître. Et vous avez raison parce que je le suis. Mais vous voyez, en faisant cela, j'ai pris la position d'un serviteur. Dans quel but? C'est afin que vous fassiez la même chose. Alors le Seigneur n'a pas ici posé un élément de doctrine en disant que dans l'Église, chaque fois qu'il y aurait une réunion, on va tous se laver les pieds les uns après les autres. Mais c'est pour montrer quand même que la relation chrétienne, les relations dans le corps de Christ, elles sont fortes. Et elles devraient l'être, croyez pas?
nous avons lu, et c'est la phrase qui introduit ce petit paragraphe de notre méditation, que la parole de Christ, elle habite parmi vous abondamment. Seigneur Jésus, à la fin de l'Évangile, nous laissera ce que l'on appelle la mission qui nous a été confiée de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et, mais ça ne s'arrête pas au baptême, et, conjonction de coordination, mon école primaire est un petit peu loin derrière, mais je m'en souviens de ça. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Veillez à ce que lorsque vous allez apporter des toiles supplémentaires, des membres supplémentaires, des disciples supplémentaires, vous allez observer ce que je vous ai prescrit. Le jour de ce fameux repas de Jean 13, vous allez veiller à ce que les agrafes elles soient en place et que la multiplication, le développement du corps de Christ ne se fragilise pas, mais que ces règles fondamentales qui font la solidité de l'Église, la vitalité de l'Église, restent présents jusqu'à ce que l'Église rentre dans le ciel de gloire. Parce que de la même façon que Moïse ne savait pas combien de temps dureraient les pérégrinations, n'est-ce pas, du peuple dans le désert, de la même façon, le jour de la Pentecôte, à la naissance de l'Église, personne ne savait si ça durerait quelques dizaines d'années, quelques siècles, ou peut-être même des millénaires avant que Jésus ne revienne. Mais le Seigneur a construit l'Église pour qu'elle tienne. Personne ne savait qu'il y aurait des guerres de religion. Personne ne savait que l'Église dans le monde et dans son histoire connaîtrait la persécution et aussi rapidement que l'a connue l'Église de Jérusalem dès le début de son histoire. Personne ne savait cela quand Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Mais lui, il le sait. Et il sait qu'à cause de ce qui sera l'histoire de l'Église, il faut que chaque chrétien, chaque membre qui constitue son corps, le corps de Christ, il faut que chaque chrétien ait un lien étroit, une agrafe d'or. Non pas simplement des choses humaines, des rapports humains, comme ça peut exister dans des vies associatives, dans le monde, mais que ce soit des choses fortes, des choses qui viennent de Dieu, des choses spirituelles. C'est en or ce qui doit nous relier, mes frères et sœurs. Et la pensée sera développée, confortée par les apôtres eux-mêmes qui continueront l'œuvre que le Seigneur a initiée. Je pourrais passer du temps et vous interroger sur le sujet. Mais vous connaissez tous ces petits passages, toutes ces petites remarques sur lesquelles on passe si souvent et qui sont pourtant des éléments essentiels dans la solidité de l'Église. J'ai pris le temps, moi, j'ai mis ça sur mon petit papier. C'est bien, j'ai un souffleur. Les uns les autres, ça vous parle ? Les uns les autres. Alors bien sûr, avec l'exemple de Jean 13, aimez-vous les uns les autres. Ce sera repris d'ailleurs par l'apôtre Jean. Dans son épître, il dira « Aimez-vous les uns les autres », c'est à cela que les gens de l'extérieur verront et diront que vous êtes des enfants de Dieu. Jean, c'était l'intimité avec Jésus.
Et la parole de Christ, elle était dans son cœur. Jean s'est souvenu de ce repas de Jean 13, quand Jésus est venu à ses pieds, à lui aussi, pour lui laver les pieds, et que Jésus a expliqué pourquoi il avait accompli ce geste. Et il le reprend dans son épître. Aimez-vous les uns et les autres, et à cela, le monde verra que vous êtes les disciples de Jésus, que vous êtes des enfants de Dieu. Alors, je passe un petit peu rapidement. Accueillez-vous. Ça aussi, c'est des agrafes. Ce sont des lacets qui doivent nous unir les uns aux autres. Accueillez-vous les uns les autres. Exhortez-vous. Saluez-vous. C'est surprenant quand même que dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, oui, va passer presque tout un chapitre sur les salutations. Quand même, il n'y a pas des choses plus importantes à dire. C'est peut-être parce qu'il fallait qu'il y ait beaucoup d'agrafes pour que l'Église tienne bon. Hein. Saluez-vous les uns les autres. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Attendez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Même ceux qui sont insupportables. Mais il n'y en a pas ici. Hein. Ça veut dire quand on veut supporter quelqu'un, c'est qu'on se met en dessous. Et on le prend, on le supporte. C'est pas seulement dans le sens du football, hein, les supporters. C'est de prendre en charge les difficultés des uns et des autres. C'est de supporter les faibles. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « J'aime pas les faibles ». C'est fort, hein ? Supportez-vous les uns les autres. Supportez ceux qui sont différents de nous. Ceux qui ne pensent pas comme nous. Beaucoup de choses qui peuvent fragiliser l'Église en général et une assemblée. Instruisez-vous, nous l'avons lu, exhortez-vous, consolez-vous les uns les autres. On a le droit, quand un frère, une sœur passe par la difficulté, de la prendre dans ses bras, chaleureusement, avec vérité, de lui faire un câlin. Pour qu'elle sente qu'on compatit véritablement à sa souffrance, à sa peine. Et puis ce passage que l'on connaît bien également, prier les uns pour les autres. Alors je n'ai certainement pas tout dit sur le sujet, parce qu'il faudrait aussi prendre quelques textes qui existent et qui ont une formulation un petit peu différente et qui utilisent le mot réciproquement. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu fais pour moi et que je fais aussi pour toi. Ça ne va pas toujours dans le même sens. Il y a réciprocité. Comprenez ce que je veux dire ? C'est ça la vie de l'Église. Alors l'apôtre Paul dit, et nous avons insisté déjà là-dessus, c'est la parole de Christ. Instruisez-vous, exhortez-vous, saluez-vous, consolez-vous. Clac, 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 des petites agrafes. Et quand il y a la tempête, le vent qui souffle, quand l'ennemi essaie de déstabiliser l'Église de différentes façons, Jésus a dit, même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église.
Parce que les chrétiens, ils sont tellement attachés les uns aux autres, non pas dans le sens d'une perte de liberté, mais parce que le lien qui a été mis par le Seigneur, ce sont des liens qui sont des liens en or, marqués du sceau de la divinité, comme le chandelier, je disais il y a quelques instants, comme l'autel, n'est-ce pas, des parfums, etc., etc. Tout cet or qui est dans la maison de Dieu, qui caractérise la maison de Dieu. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun d'entre nous. Et je crois que nous devons réfléchir à cela. Ce sont des choses que nous avons besoin de développer encore. Nous avons besoin de nous interroger. Ce sont des choses toutes simples. Mais je crois que ce sont des choses simples, mais importantes et indispensables pour l'œuvre de Dieu. Je propose que nous nous recueillions quelques instants et peut-être pourrions-nous, pendant ce temps de prière, considérer ces quelques éléments de réflexion. Considérer peut-être, réfléchir aux liens que individuellement nous pouvons avoir avec les autres. Non pas avec quelques-uns, mais avec les autres. Les jeunes avec les moins jeunes, parce qu'il faut que ça forme un tout, l'Église. Il faut qu'il y ait des agrafes et des lacets avec le plus âgé d'entre nous ce soir et le plus jeune d'entre nous également. Parce que c'est ça l'Église du Seigneur. C'est tous unis de la même manière. Seigneur, nous nous plaçons devant toi. C'est toi l'architecte et le constructeur de l'Église. Elle t'appartient, l'Église, que ce soit l'Église dans son sens général, l'Église universelle, l'Église qui est dans le monde, ou que ce soit l'Église locale comme la nôtre, ici, là où nous sommes maintenant. C'est toi qui en es l'architecte et le constructeur. C'est toi qui as défini les matériaux qui seront utilisés, si on peut parler de cette manière. C'est toi qui sais les liens qui doivent nous unir pour que le corps soit bien uniforme. Seigneur, je te prie pour que ta parole et que le Saint-Esprit continue de faire cette œuvre dans nos vies, Seigneur, et dans l'Église en général, et dans nos propres vies. Les liens, Seigneur, qui ont pu être distendus avec le temps, nous prions, Seigneur, pour qu'ils soient resserrés. Que nous puissions être rapprochés les uns des autres. S'il y a eu des moments de turbulence qui ont fait que les agrafes ont été un peu ouvertes, par ton Saint-Esprit et par ta parole ce soir, Seigneur, tu peux resserrer les liens. Nous irons même jusqu'à te le demander, Seigneur, tellement nous avons compris que c'est important. Et aussi, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi, Seigneur, lorsque, à mon insu peut-être, je n'ai pas su garder cette proximité, cette relation avec les frères et les sœurs, quels qu'ils soient dans la foi. Visite-nous par le Saint-Esprit, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu portes ton regard sur nous. Nous avons besoin que tu nous touches à nouveau, Seigneur, et que tu nous aides. Je t'en prie, Seigneur, de tout mon cœur, étant convaincu de cette nécessité
pour ton Église aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Amen.